répondu à pas mal de questions, mais je voudrais quand même insister sur certaines choses, puisque il y a des questions un peu précises qui ont été posées. Bambi va répondre sur d'autres également. Ismaël aussi. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je voudrais dire ici à haute et intelligible voix que la LPCU à l'époque, encore Congo, il faut aller vérifier les sources, a été le seul mouvement qui a officiellement condamné le bombardement de la présidence de Laurent Gbagbo. Beaucoup de leaders ou beaucoup de gens qui animent les mouvements politiques à Paris, que j'avais au téléphone, des Congolais, il ne faut pas trop se prononcer parce que c'est la France. Il faut être tacticien, il faut être stratège. Nous avons été les seuls à l'avoir fait sur le plan du Congo, je précise bien. Les déclarations publiques, d'ailleurs, vous pouvez trouver certaines déclarations. En plus, ça a été publié. Toutes nos déclarations sont vraiment très. Je voudrais dire aussi sur la Côte d'Ivoire. Nous avons participé sur la place de Paris. Tout le monde y va maintenant, c'est un peu plus populaire. Maison d'Afrique. C'est d'abord l'IREA, Institut des relations d'études africaines, avec David Gakouzi. De recherche. C'est le lieu où se situe en général la résistance ivoirienne. L'une des premières, pour ma sœur, l'une des premières réunions sur la réconciliation Côte d'Ivoire, la sœur Epania est ici. J'ai été conférencier. J'ai publié un texte au nom de la Ligue. Le président était modérateur sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je veux dire, aller à la Haye, c'est bien, et nous y encourageons tout le monde, mais ce n'est pas les talents je pense qu'on peut tous aller à la Haye. Mais je voulais préciser aussi une chose. Ça rejoint la Côte d'Ivoire, ça rejoint aussi le Congo. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement une proclamation. Le panafricanisme, ce n'est pas une proclamation. Le panafricanisme, ce sont des positions claires. Vous ne trouverez certainement pas, allez-y vérifier, beaucoup de mouvements congolais, centrafricains, qui veulent aller au pouvoir, dire qu'on va sortir du franc CFA. Je le dis, nous sommes filmés, nous avons aujourd'hui un des leaders de l'opposition chez nous. Il ne peut jamais dire que je vais quitter le franc CFA. Quand ils viennent à Paris, ils vont au Quai d'Orsay. Il faut être panafricain, il peut choisir. Nous le disons en public, ce que je dis là, c'est pas la première fois, c'est public. J'ai déjà dit ce genre de choses en public. Comment se dire panafricain, aller négocier tout le temps avec Paris pour être au pouvoir? Nous aussi nous voulons le pouvoir. Le pouvoir est beau, nous aussi nous voulons le pouvoir. Quand nous disons ça, on nous dit, mais vous coupez là, vous n'irez jamais au pouvoir. Il faut se dire la vérité. Le panafricanisme, sur le plan politique, a deux concepts. L'anti-impérialisme et l'anti-tribalisme. On ne peut pas soutenir les mouvements tribalistes au Congo et en même temps négocier avec la France en cachette et dire qu'on est panafricain. C'est fondamental quand même. Nous tous, nous avons fait des études. Nous tous, nous avons voulu faire des carrières. On veut être des ministres. Pourquoi on refuse ça aujourd'hui? Parce qu'on sait bien que ça n'a pas d'issue. Cette politique a échoué pendant 50 ans. Allez toujours demander à Paris d'intercéder pour vous. Disons-nous la vérité. On est franc-maçon, on est panafricain. Non! Disons-nous la vérité. Nous disons aujourd'hui que tous ceux qui se parlent de manteau avec des proclamations publiques pour refuser de parler du pétrole congolais en public, pour refuser de parler du franc CFA, pour refuser de parler des dettes odieuses parce qu'on veut être le bon leader impeccable avec la communauté internationale, nous disons non. Nous avons ce débat avec le FPI. Nous disons FPI, nous défendons le président Gbagbo sur la question de l'anti-impérialisme. Mais nous voulons avoir un débat avec le FPI sur le contenu du panafricanisme du FPI. Quel est le contenu du panafricanisme du FPI? Ça fait depuis 2004 que nous militons pour ça. Mais nous savons qu'on a des limites idéologiques avec le FPI. Il faut aider le FPI à faire aussi sa propre mutation panafricaine. Ça, ce sont des questions de fond. Ça, je le dis toujours à nos amis ivoiriens. J'ai croisé le frère Toussaint, Alain Toussaint, dont tout le monde parle aujourd'hui. En 2004, à Toulouse, quand on a bombardé la maison du président Gbagbo. Déjà, on avait ce débat, en 2004. Je lui ai rappelé encore le débat sur l'Aïd. Ouais, on est dans ce débat. Donc, c'est très important. Le panafricanisme, ce n'est pas des proclamations. C'est de prendre des positions courageuses en public qu'on peut assumer. Je reviens juste sur la question de la LPI. Le frère tchadien a dit, oui,
Mais la LPU, c'est déjà une organisation supranationale. Nous sommes un peu désolés parce que, c'est vrai, nous avons incarné la LPCU pendant quelques temps, et quand on revient là, nous sommes LPU, il y a une confusion. Mais nous annonçons encore, nous répétons, aujourd'hui c'est la naissance de la LPU, une organisation supranationale. Vous êtes invités individuellement à vous engager. Nous assumons, mais c'est un peu normal, par défaut, la présidence. Il y a un peu plus de Congolais, il y a un Ivoirien, il y a d'autres nationalités, il y a d'autres frères qui sont en il y a des Centrafricains, tout ça. Mais ce n'est qu'une direction provisoire qui va évoluer certainement. Qui va évoluer certainement. Nous avons un problème fondamental avec les directions des mouvements politiques actuels en Afrique noire, c'est que le panafricanisme est un projet politique. C'est-à-dire que ça veut dire que je suis contre la domination étrangère. Je suis contre le tribalisme. Chez nous, si je parle du Congo-Brazzaville, si vous ne dites pas expressement que vous êtes contre les Mboshi, c'est pas possible. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre M. Sassou. Mais si vous ne vous prononcez pas sur la question Mboshi, c'est comme s'il y a un problème. Mais nous disons clairement que le pouvoir Brazzaville est un pouvoir tribaliste, dictatorial. Dans la Ligue, il y a et les gens du Nord et les gens du Sud. Mais il y a comme une espèce de maquillage intellectuel où on refuse de considérer que le système politique congolais est gangréné par le tribalisme dans tous les partis. Tous ceux qui sont passés au pouvoir ont pratiqué ce tribalisme. Donc il faut le dépasser, il faut se faire une violence pour l'accepter. Mais c'est pareil à Bangui, c'est pareil à Abidjan, c'est pareil à Ouagadougou, c'est pourquoi nous créons la LPU aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là en disant que la LPU est une organisation supranationale qui va aider à ce qu'il y ait des organisations territoriales en Guadeloupe, en Jamaïque, au Congo, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons cessé d'aller chercher les partis politiques qui existent déjà ou les associations qui ne veulent pas s'engager directement. C'est pourquoi nous disons clairement aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes conquérir le terrain. Ceux qui veulent qu'on discute, on va discuter en partenaire et sur les questions de fond, mais ceux qui veulent engager directement, qu'ils viennent. Vous savez, je vais finir juste, on dit ceci. Vous, les panafricains, vous caressez les pouvoirs parce que vous ne voulez pas de la chute de pouvoir immédiatement. Parce que nous nous posons des problèmes structurels. Structurels, aller au pouvoir pour faire quoi? Avec qui? Depuis 60, c'est pareil. Les pouvoirs tombent, la situation ne change pas. Mais il faut qu'on définisse clairement. Nous voulons aller au pouvoir pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Ça, personne ne veut le faire. Si tu le fais, apparemment, c'est un piège. Au départ, si tu le fais, c'est fini. Tu ne seras jamais au pouvoir. Nous disons si, non, on le dit là maintenant. Et nous nous battons avec les peuples pour y arriver. Je vais juste revenir un peu sur la question de l'Ain, parce que moi je suis ivoirien, donc ça m'interpelle cette histoire. Donc, comme ça a été dit, hein, c'est-à-dire que si le baromètre c'est aller à l'Ain, je pense que c'est pas la bonne direction. Moi je soutiens l'initiative de défendre le président Gbagbo. Je l'ai dit aussi à la conférence de l'AI qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est une bonne initiative, il faut le défendre parce qu'on a subi une agression et il faut réagir. Donc c'est une bonne chose. La Ligue n'y est pas allée. On préparait notre sortie justement aujourd'hui. Ouais, prochainement. Mais la Ligue n'y est pas allée à plein d'autres événements. Lorsqu'on bombardait la Côte d'Ivoire, on n'y était pas. On n'y était pas les armes à la main. C'est pas pour ça qu'on était. Lorsqu'on bombardait la Libye, on n'y était pas les armes à la main. C'est pas pour ça qu'on était pour. Et il y a plein d'autres événements qui se passent où on aimerait bien aller, mais physiquement on n'a pas les ressources pour être partout. Donc, si vous venez tous évidemment, peut-être qu'on sera beaucoup plus costaud. Mais donc, sur ce point-là, je vais juste relever que c'est bien de faire ce genre d'action. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, je préférerais qu'il y ait des panafricains à Abidjan aujourd'hui qui s'organisent concrètement pour l'étape d'après. Parce que comme ça a été relevé, si vous allez en Côte d'Ivoire, les trois grands partis, c'est le PDCI, qui est le parti de l'ancien président Oufoué, qui était un France-Africain pur et dur. Vous avez le FPI, donc le parti du président Gbagbo, qui n'a jamais spécialement montré de disposition panafricaine. C'est-à-dire que quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais pris position contre le franc CFA, ils n'ont jamais pris position pour défendre la culture africaine sur place, ils n'ont jamais pris position pour un certain nombre de choses que nous, on défend. Et donc, je pense que pour l'avenir, il est plus important de commencer aujourd'hui à réfléchir sur les stratégies et les tactiques pour, en tant que panafricain, s'implanter sur place et progresser, plutôt que de toujours se contenter, parce que c'est bien de le faire, mais il ne faut pas se contenter de réagir.
C'était tout ce que je voulais dire. D'accord, merci Ismaël. Excusez-moi, juste un petit point sur le cas de la Côte d'Ivoire. Pas pour défendre Laurent Gbagbo, parce que je pense qu'il a quand même fait beaucoup d'erreurs. Non, forcément, on pourrait être d'accord. Mais pour réviser quand même certains points et pour bien montrer pourquoi j'ai posé la question. D'abord, si j'ai posé la question, c'est parce que je pensais que vous étiez un parti politique. Donc ça, c'est très important. Parce que, voilà, parti politique dit action concrète. C'est ma question. Donc, voilà, sinon, je ne l'aurais certainement pas posé. Mais pour en revenir quand même, je pose la question sur la Côte d'Ivoire parce que c'est quand même un cas un peu particulier. Le président Gbagbo, effectivement, dans ses déclarations, n'a jamais vraiment parlé de panafricanisme, etc. Mais quand même, dans ses actions, en tout cas dans certaines actions, on comprend très clairement que ce n'est pas quelqu'un qui est tribaliste. Je veux dire, je ne l'ai pas fréquenté, mais pour l'avoir entendu, pour l'avoir vu vivre quand même, c'est quelqu'un qui n'est pas tribaliste. Ça c'est une chose. La question du CFA. Depuis quelque temps, le professeur Abou faisait des conférences, même dans l'armée, à l'Assemblée nationale. Il a fait des conférences. Je veux dire, c'est quand même avec la bénédiction du pouvoir en place, sinon je ne fais pas ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y avait quand même une réflexion, d'accord? Ce n'est pas des choses qui étaient dites ouvertement, mais je pense que le président Gbagbo, dans certains des aspects, en tout cas de sa politique, montrait très clairement là où il voulait aller. Et je pense que c'est l'une des raisons qui signait son arrêt de mort, parce qu'il y a des petites choses comme ça. Et ma question, c'était de dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas parler de Umoja aujourd'hui parce qu'on est quand même tous concernés. Quand il y a ce genre de pouvoir en place, ce n'est pas quand même un pouvoir, le pouvoir de Gbagbo n'était pas un pouvoir, ce n'était pas un dictateur. Je veux dire ça, on le sait clairement. Donc à ce moment-là, comment nous, panafricanistes, on rentre dedans dans l'appareil d'État tenu par le FPI et on essaie de diffuser ce message et même de mettre en application ce qu'on veut, parce que c'est ça, aujourd'hui on a des pouvoirs en place qui en tout cas nous permettent, jusqu'à où je ne vais pas le dire, mais à un moment donné nous permettent d'ancrer, d'accord? On ne le fait pas. Et aujourd'hui, on a les conséquences aussi, donc voilà, on hérite. C'est la même chose avec l'opposition, enfin pas l'opposition, le mouvement qui est né ici avec le bombardement de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je regrette, c'est que on est, en tant que panafricaniste, en tout cas, on n'est pas pris le mouvement. On l'a laissé aux Ivoiriens. Or, on sait très bien que nos frères Ivoiriens, ils sont 2 ou 3 qui sont panafricanistes, vraiment. C'est-à-dire qu'il y en a que ça ne dérange pas quand on parle de panafricanisme, mais bon, voilà, ils s'en fichent un peu. Il y en a du tout qui ne sont pas du tout dedans, c'est même pas leur truc. Mais si on leur laisse gérer ce mouvement-là, qui pour moi était quand même, pouvait être un levier au niveau panafricain, on pouvait en faire quelque chose, mais c'est normal qu'on aille dans des choses qui ne nous correspondent pas. Et la preuve, on ne s'est pas rencontrés, mais j'étais dedans, mais je suis sortie puisque au bout d'un moment, c'est pas moi ce que je veux. Je suis peut-être ivoirienne parce que je suis née là, mais voilà, je suis plus panafricaine. Et donc si on laisse à chaque fois dans nos pays, quand il y a des possibilités de faire des mouvements, d'en faire quelque chose de panafricain, si on le laisse aux habitants qui, c'est vrai, ne le sont pas vraiment, ben, on vient ici pour dire, ben oui, il y a eu, sinon on est panafricain, d'accord, mais c'est de notre responsabilité. Si Gbagbo a échoué, c'est aussi notre responsabilité. Parce qu'au moment où il faisait l'ouverture, on était où? On n'était pas là. Et donc ceux qui ne sont pas panafricains, ceux qui quelque part militent aussi pour leur poche de temps en temps, l'ont encerclé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ben, nous on hérite de ça. Donc c'est un peu, voilà, dans cette... Merci la sœur. Il y a une question justement qui a été posée à laquelle je voulais répondre, mais la réponse vient d'être apportée, les solutions. Parce que ce qui est intéressant dans ce genre de rencontre, ce n'est pas seulement de rencontrer des gens qui ne sont pas au fait des choses, mais c'est aussi d'être confronté aux gens qui ont milité, qui connaissent le combat, qui au bout d'un moment disent, vous avez parlé pendant 1 heure, moi je n'ai rien appris. C'est très bien. Les solutions, la réponse vous avez donnée. Aller au pouvoir, on l'a martelé. Si nous n'allons pas au pouvoir, l'une des erreurs des panafricains qui nous ont devancés, c'était la défense de la culture, l'identité, ainsi de suite. Si on n'est pas au pouvoir, on ne peut rien faire. On fera des livres, les gens vont lire, ils seront contents. Prenons la musique. Quand le Zouglou a fait fureur en Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui a dansé, c'est une forme de panafricanisme. Et après, le pouvoir, il faut le conquérir. Nous sommes obligés. Effectivement, moi je ne me permettrai jamais de dire que Laurent Gbagbo en tant que tel était tribaliste ou dictateur. Il a laissé la presse, l'opposition l'insulter pendant 10 ans. Aujourd'hui, on voit ce que ça fait. Le moindre Ivoirien qui dit quelque chose contre le président Ouattara, il est au Niouf. Ça, on le sait. Oui, il a échoué parce que nous ne l'avons pas aidé. Le professeur Abou est un compagnon de lutte de longue date du président Gbagbo. Il avait proposé la sortie du franc CFA. Il y avait des contraintes. Le président Gbagbo peut nous répondre aujourd'hui pour nous dire pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout. À un moment donné, on dit le cabri mort ne doit pas avoir peur du couteau. Peut-être que très tôt, il aurait fallu prendre ce courage
On l'aurait peut-être tué à cette époque, je ne sais pas. Et j'enchaîne la question de la sœur par rapport au satellite. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si ce satellite a été lancé ou pas par rapport à Kadhafi. Ce qui est vrai, il avait deux grands projets. Un satellite pour l'Afrique et le Fonds monétaire africain. Et concernant le Fonds monétaire africain, il avait clairement dit à ses pairs africains, 100% de la manne doit être africaine. Et évidemment, le FMI n'a pas entendu de cette oreille. Les pays occidentaux ne l'ont pas entendu. Ils ont mis toute la pression possible. En général, quand un dirigeant africain est tué, ou le pays du tiers-monde, comme ça se dit si bien, pourquoi on le tue? On pouvait le capturer, on pouvait le mettre de côté. Pourquoi on le tue? Il y a quelque chose à cacher. Laurent Gbagbo, au dernier moment, a voulu lancer la MIR, monnaie ivoirienne de la résistance. C'était trop tard, malheureusement. Le port d'Abidjan était occupé, l'aéroport d'Abidjan également était occupé. Quand on fait les choses en temps et en heure, c'est très dur. Il y a des morts, c'est vrai. Mais autant commencer dès le départ plutôt que d'attendre. Donc ce satellite, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et c'est peut-être pas demain la veille. Je voulais juste pour la sœur, hein, juste pour l'histoire, c'est bien. Aujourd'hui, le professeur Abou, qui est l'auteur du franc CFA contre l'Afrique, est bien connu, tout ça. Je me rappelle bien son livre, il le vendait presque sous le manteau. Je faisais partie de ces jeunes, il y a 10 ans, qui étaient autour de lui. 2002 ou 2003, je ne sais plus, je l'ai accompagné à Roissy. Je viens de Toulouse pour apporter des bouquins qui devaient emmener en Côte d'Ivoire, pour convaincre le pouvoir. Il a commencé depuis très longtemps. Des fois, quand je vois tout le monde s'approprier ce problème, quand je vois le chemin parcouru, je suis un peu content du travail militant qu'on a fait. Voilà, la LPU fait ce travail. Ce n'est pas toujours visible. Vous avez parlé d'action concrète. Mais l'action concrète, nous venons de le dire. Nous voulons, dans le cadre de la LPU, qu'on réfléchisse ensemble pour les frères qui veulent aller militer sur le terrain, concrètement, d'aller le faire en concertation. Nous avons dans le cadre de nos statuts ce qu'on appelle le fonds panafricain. C'est d'ailleurs Ismaël qui va s'en occuper. Vous êtes appelés à venir dans ce fonds panafricain. Il faut trouver tous les moyens possibles pour se doter de moyens financiers. Trouver ceux qui nous ressemblent, ceux qui croient au panafricanisme, aux États-Unis, partout, les artistes et autres et tout, qui ont des idées, allez leur expliquer. Financer le combat. Financer le combat. Faire tout ce qui est possible. Quand il y a des frères qui sont prêts à aller installer une section territoriale au Cameroun, que la LPU leur donne les moyens. Au Gabon, leur donne les moyens. Et cette expérience doit être remontée au niveau de la concertation pour que chaque section territoriale en bénéficie. C'est ça, le côté concret aujourd'hui. En même temps, nous avons dit, il y a des frères ici qui ne pourront pas aller sur le continent. C'est une réalité. La LPU leur permet aujourd'hui de militer directement dans une structure supranationale qui leur permet d'être actifs et de peser sur les mouvements qui sont sur le terrain. Voilà, je ne sais pas si ce n'est pas plus concret. Nous, avec la LPCU du Congo, nous sommes dans ce processus, mais on ne va pas décliner ici tout ce qu'on a déjà fait pour que la LPCU s'installe au Congo. Mais vous verrez un jour, on va vous appeler pour vous dire LPCU fait sa sortie au Congo-Brazzaville. Bien sûr. La sœur Epania, une question, et après c'est Francis. À vrai dire, ce n'était pas franchement une question. Alors moi, je veux bien intervenir après, Francis, ça ne me dérange pas. Si c'est possible de réintervenir après, quoi. Hein? D'accord. J'espère que... Il a une minute, il sera rapide, Francis.